Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sympathique pour voir comment vous perçoivent les gens autour de vous. Donc vous pouvez penser à une personne en particulier, à plusieurs personnes en choisissant un tas pour chaque personne. Donc vous avez 3 choix, vous choisissez le tarot, je vais vous les montrer après. Donc on va aller voir, je vais prendre le tarot de Marseille pour les 3 choix, pour aller voir vos énergies à vous. Et comment vous perçoit la personne en face avec un autre tarot. Comme ça on verra les similitudes ou pas. On va essayer d'aller voir un petit peu si vous avez certains blocages, si par exemple on a l'impression de se lâcher, d'être totalement soi-même envers une personne, soit dans une relation sentimentale ou pas. Et intérieurement, on ne se rend pas forcément compte qu'on a certains blocages. On va aller creuser un petit peu tout ça. En tout cas, on va essayer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, j'essaierai de vous mettre le timing en dessous. Donc, pour le premier choix, c'est le tarot de la série Friends. C'est un petit tarot assez doux, enfantin. Le tarot des rêves pour le deuxième choix. Un tout petit peu plus dur, je trouve, mais fantastique, magique. Je suis peut-être un petit peu trop vite pour vous donner une petite idée. Et le troisième tarot, c'est le tarot doré. Celui-là, il est un peu plus franc en général. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Et je commence tout de suite avec le choix numéro 1 pour le tarot Friends. Je suis très nulle en anglais, hein, tarot Friends. Ok, alors, choix numéro 1 déjà. On va aller voir vos énergies à vous, comment vous vous sentez face à cette personne, ce qui peut vous faire défaut, ce qui vous avantage face à cette personne et comment elle perçoit ça en face de vous. On va aller voir un petit peu si c'est similaire, si on pense qu'on est vraiment perçu comme on est, si on dégage vraiment les énergies qu'on ressent. Alors vous pouvez penser forcément, je ne l'ai pas dit au début, mais à tout domaine vraiment, hein, c'est pas que sentimental. Alors, vous, comment vous vous sentez face à cette personne? Comment vous vous voyez face à cette personne? Comme le roi d'épée. Donc vous voyez comme quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc surtout. Quelqu'un qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est ce que vous essayez de dégager, c'est ce que vous ressentez face à cette personne en tout cas. Vous êtes quelqu'un en tout cas de très droit face à cette personne. Vous savez ce que vous voulez et je pense que vous lui dites, quand vous conversez avec cette personne, vous lui dites sincèrement ce que vous pensez. Vous ne cherchez pas à savoir si ça va lui plaire ou non. Vous ne cherchez pas non plus à la blesser, mais vous êtes franc par rapport à vous-même. C'est déjà ça, voilà. Alors, elle a sauté trop tôt. Et comment cette personne vous perçoit en face? Ben, elle vous perçoit comme quelqu'un, alors d'un peu moins froid que vous voulez paraître. Quelqu'un de festif, quelqu'un de sociable. Quelqu'un qui a la conversation facile en tout cas. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'abordable. Alors quand je dis abordable, parce que je pensais quelqu'un qu'on peut aborder facilement, qui a le contact facile. Je ne parle pas niveau, si vous regardez cette vidéo pour le sentimental, je ne parle pas de quelqu'un de facile. Juste quelqu'un qui a le contact facile, avec qui on peut discuter. Peut-être rapidement, vous êtes peut-être ouvert à la conversation ici. En tout cas, vous dégagez une certaine aura qui attire les gens. Je pense qu'ici, vous pouvez facilement attirer des personnes à vous. Pourtant, avec le roi d'épée ici, c'est une figure un peu plus froide quand même, plutôt réservée, je dirais. C'est ce que je ressens ici. Alors vous pensez être réservé, mais c'est pas ce que vous dégagez. Peut-être qu'il y a un certain côté de timidité ici, finalement, qui ne se ressent pas autant que vous le pensiez à l'extérieur. On va aller voir. Face à cette personne, pour vous, quel est votre atout? Quelle est votre force?
votre appui face à cette personne. Votre appui. Alors, juste faire comme ça. Votre appui pour vous, c'est le valet d'épée. Donc, votre force par rapport à cette personne, ce qui appuie, c'est votre savoir, vos connaissances. Vous avez, pour moi, je pense, beaucoup de culture. Pour moi, je ressens énormément de communication dans tout genre, vous voyez, comme si vous ne manquiez jamais de sujet de conversation avec cette personne, en tout cas. Il y a peut-être un petit peu, je ressens ce côté maladresse, mais maladresse gentille, peut-être hésitante. Si on parle d'une relation sentimentale, ou par exemple d'un nouveau patron, d'un nouveau collègue de travail, on sent qu'il y a cette envie, en tout cas ce besoin peut-être de conversation, il y a beaucoup de choses à aborder. Vous êtes encore hésitant, vous en avez envie, vous saurez parler si on vous donne cette opportunité, mais vous ne prenez pas forcément le devant ici. Vous n'allez pas forcément au-delà, en avant. Pardon. On va voir ça tout de suite, comment vous perçoit cette personne par rapport à cet atout, à cette force que vous avez envers elle. Comment perçoit cette force? On en a deux. Alors, peut-être que cette personne envers vous ressent cette culture, ressent cette communication facile avec vous, cette façon de pouvoir tout aborder, vous voyez, on sent cette liberté, cette roue, ce changement qui peut pour moi, en associant ces deux cartes face au valet d'épée, m'indiquer que vraiment ici on est prêt à aborder beaucoup de choses ensemble, alors que ce soit, je ressens beaucoup la communication, mais vous adaptez à votre situation. En tout cas ici pour moi on peut aborder énormément de choses ensemble, on se sent libre pour discuter, peut-être pour partager certaines passions, pourquoi pas. Il y a des points en commun qui se relient ici. Il y a une liberté d'expression qui ressort énormément sur ce tirage. On va voir votre point, alors votre point faible, plutôt ce qui pourrait vous bloquer, vous déranger face à cette personne, ce qui pourrait vous faire défaut. Alors, on va juste les reprendre parce qu'elles ne sont pas très bien tombées. On va vous faire défaut face à cette personne. Le 2 de bâton. Voilà, on a cette question d'hésitation qui revient. Vous êtes peut-être encore hésitante à parler, aborder certains sujets parce que je ressens par exemple l'importance de la conversation, comme on dit depuis le début ici. En tout cas, voilà. J'ai l'impression ici qu'il y a une facilité énorme pour parler, une liberté en tout cas, cette personne face à vous se sent très libre de parler. Et vous, on voit qu'il y a cette envie également. Vous pourriez aborder énormément de choses avec elle, mais vous êtes encore hésitante. Mais on voit que vous pouvez aller très loin. Vous pouvez parler aussi de passions lointaines, d'avenir aussi, pourquoi pas, hein, suivant le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. On peut parler d'avenir, on peut partager ses opinions pour forger la sienne, pour endurcir sa propre opinion, ici. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est ce que je ressens, donc ne forcez pas surtout. Comment cette personne perçoit ce point faible chez vous, qui peut faire défaut? Bah, elle aime ça, cette personne, en réalité. Je dirais ici que soit elle ne se rend pas compte de votre hésitation parce que vous ne le dégagez pas, hein, encore une fois. Vous voyez, on voit qu'elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un de naturel, de spontané, alors que vous semblez être encore sur la réserve, avec beaucoup de potentiel, mais encore sur la réserve. Alors, soit cette personne ne perçoit pas cette hésitation, soit c'est quelque chose qui peut l'amuser, très gentiment j'entends, quelque chose qui lui donne encore plus envie d'aller vers vous, d'apprendre à vous connaître. En tout cas, c'est le soleil, c'est une très très belle carte.
Je la sens très épanouie avec vous, cette personne, très libre, très riche en tout, vous voyez. Émotionnellement, beaucoup, il y a vraiment énormément de conversations, je le répète, mais j'ai l'impression que vous apportez, alors c'est le dernier point qu'on va aborder, qu'on va aller voir là. Non, je vais pas par l'avant, en fait, je ressens beaucoup de liberté apportée à cette personne de votre part. Et peut-être qu'elle peut vous aider à prendre de l'assurance que vous apporte cette personne. On va aller voir ça tout de suite. À mettre vos idées, à sortir vos idées au grand jour, je ne sais pas. Que vous apporte cette personne? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous apporte? À vos yeux, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne? Vous bloquez, vous n'êtes pas très sûr. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette personne? À vos yeux. Alors, il y a toujours cette question d'hésitation avec le 2 de denier, mais il est aussi question d'équilibre. Donc, elle peut vous apporter un certain équilibre. Peu importe le domaine, peu importe comment, ici. C'est une personne qui vous aide, dans tous les cas, qui vous est bénéfique en tout cas. Qui peut vous être bénéfique, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit de passage ou pas. On a des cartes très 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 positives. Elle perçoit une aura très positive chez vous. Et on voit que vous êtes hésitant. J'ai l'impression qu'elle peut vous débloquer complètement. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'elle pense vous apporter, elle, cette personne. Voilà. La stabilité. Alors, peu importe le domaine, encore une fois, hein, ça peut être tout à fait professionnel ou autre. Une certaine stabilité, une aide à se stabiliser en tout cas. À dévoiler vos passions, peut-être à vivre de vos passions, peut-être une histoire passionnée. De l'assurance, on voit hein, qu'elle peut vous apporter complètement. En plus, on a le roi de denier également en d'autres paquets. Donc, on a double stabilité. Pardon, double stabilité, double confort, double... on n'a que des rois. Elle vous apporte vraiment... En tout cas, elle essaye, c'est ce qu'elle veut. Hein. Vous apportez beaucoup de stabilité, le fait de vous lâcher, de vous extérioriser, j'entends. Peut-être de retrouver le sourire. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant en termes de passion, de bien-être. C'est quelqu'un qui se lâche, hein, qui vit, qui suit ses envies. Et le soleil, ici, c'est une des plus belles cartes. C'est l'éclaircissement, c'est le bonheur, c'est la joie. Peut-être que cette personne, en tout cas, peut vous apporter un peu de gaieté dans la vie. Conclusion. Es-tu toi-même face à cette personne? Je ne pense pas. Mais il n'y a rien, je ne ressens rien de négatif ici. Je te sens juste, toi, après, ça peut être vraiment interchangeable au cas où, mais moi, ici, je vous sens, vous, plus sur la défensive, plutôt sur la réserve. Pas la défensive, sur la réserve. Encore un peu de timidité, de la réflexion, de peur de se lâcher. Mais je ressens que c'est au bout, vous voyez. Ça peut, cette personne, je pense, peut très vite vous amener à vous débloquer, surtout avec la roue de fortune. À vous libérer d'un poids aussi, pourquoi pas. Voilà, bon, c'est un petit essai. J'espère que les cartes m'ont parlé comme il se doit pour vous, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt, bisous. Coucou, le deuxième choix. Alors, à nous, on va aller voir comment vous vous sentez face à cette personne, comment elle vous perçoit. Encore une fois, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Vous adaptez. Ensuite, on n'oublie pas que c'est général, donc si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas surtout. Allez, on est parti. Alors, on va déjà aller voir de votre côté vos énergies à vous. Comment vous vous sentez, vous, comment vous vous voyez face à cette personne?
le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, soit vous vous voyez, vous vous sentez en tout cas allégé d'un poids, allégé d'une certaine peine face à cette personne, en tout cas dans une certaine guérison, dans le sens où vous n'entendez plus, vous ne sentez plus ou presque plus la douleur face à elle, face à lui, hein, face à cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à distance, hein, tout simplement aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a laissé, pourquoi pas. Mais je ressens plus le fait, on va voir tout de suite, le fait avec le 8 de coupe de ne plus ressentir la douleur, une personne qui atténue la douleur, les peines du passé peut-être. Alors, comment elle vous voit, elle, cette personne? Victorieuse, accomplie, elle est reconnaissante, je pense. C'est quelqu'un qui vous admire. Peut-être que vous revenez de loin, hein, émotionnellement, peu importe pourquoi. Et c'est une personne qui vous admire énormément. Je ressens beaucoup de courage, en tout cas de ce qu'elle perçoit chez vous. Alors, soit elle connaît votre histoire, si vous revenez effectivement de loin, et effectivement, vous, pour l'instant, on pourrait dire que vous vous montrez tel que vous êtes. Soit elle ne connaît pas tout, et on va aller voir la suite. Et elle vous admire, ou du moins, elle a beaucoup de... Enfin, on va aller voir. Parce que je vais hésiter, je vais dire beaucoup je vais donner beaucoup de messages et on ne sait pas ce que ça va donner ensuite. Alors, votre appui, votre point fort face à cette personne, votre atout. Votre appui, votre atout face à cette personne. Bon. Allez. Pour le deuxième choix. On va aller la chercher, sinon votre atout face à cette personne. On y va. Le 9 de bâton. Alors, sachant que si effectivement vous revenez de loin, d'une période douloureuse, voilà, peu importe de quelle manière, de quelque chose qui a été lourd pour vous, on voit cette personne qui vous admire, qui est reconnaissante, admirative de votre courage, pourquoi pas. Le 9 de bâton ici parle de beaucoup de fatigue, mais également de beaucoup d'efforts. Pour moi, ça correspond ici puisque si vous revenez de loin, et c'est le cas de beaucoup d'entre vous, hein, d'entre nous en tout cas, on voit que vous avez pu, peu importe le domaine, vous atteler à la tâche, vous donner énormément. Peut-être pour cette personne, effectivement, c'est pour ça qu'elle vous admire. On ressent beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, jusqu'à limite l'épuisement pour certains en tout cas. On va voir comment cette personne perçoit votre atout à vous. Comment elle perçoit ça, elle. Exactement. Elle vous voit comme quelqu'un de patient, quelqu'un qui prend le temps, alors qui se donne à fond. Je pense que vous vous montrez, on verra à la fin, mais je vous ressens, vous donnez vraiment, peut-être pour cette personne ou pour une situation qui concerne cette personne. En tout cas, c'est un peu comme si, dans tous les cas, elle était spectatrice, cette personne, de ce que vous faisiez. J'avais envie de dire pour elle, mais bon, comme c'est général, on ne sait pas. Elle vous voit à fond dans ce que vous faites, déterminée, motivée, très patiente. Elle vous admire beaucoup, hein. Elle sait que vous vous donnez et que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ici. Ce qui peut vous faire défaut, le point, dira-t-on, faible face à cette personne, ce qui peut vous faire défaut. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe face à cette personne, on va mettre tout de suite son point de vue à elle face à
à ce défi, en gros, hein, ce point faible face à elle. Comment elle perçoit ça, elle, par rapport à vous? Comment elle perçoit ce que vous pensez être un point faible? Parce que le 9 de coupe nous parle quand même d'accomplissement personnel, d'un vœu qui se réalise. Alors, peut-être que c'est un obstacle. Pour certains, hein, il est possible que la personne à laquelle vous pensez ici soit d'une manière ou d'une autre un obstacle pour la réalisation de quelque chose. D'accord, je comprends. Alors, comme toujours, si ça ne vous parle pas, c'est que ce message, il n'est pas pour vous, vous forcez pas. Moi, ce que je ressens ici, c'est que le point faible, cette personne... Alors, si c'est sentimental, effectivement, on a beaucoup de couples, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui ressortent ici, mais ce n'est pas forcément ça. C'est que vous pouvez être sensibilisé par cette personne. Elle peut, même inconsciemment, toucher votre point faible. Je pense qu'elle vous connaît très bien, cette personne, ou en tout cas, elle vous a bien cerné ici. Pour moi, le point faible, c'est qu'elle le connaît, votre point faible, et qu'elle pourrait le toucher facilement, ce qui vous fait peur quelque part. Et peut-être qu'ici, votre point fort également, ça peut être de se montrer forte, de ne pas montrer sa sensibilité à la personne en face. En tout cas, lui cacher un maximum, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous cachez votre sensibilité un maximum devant cette personne, et pourtant, c'est bien une des personnes, en tout cas, qui pourrait atteindre cette sensibilité facilement chez vous. Vous me direz, hein, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Alors maintenant, on va voir ce que vous apporte cette personne, ce que vous pensez qu'elle vous apporte, de votre point de vue à vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Wow, magnifique. Parce que là, je crois que vous ne voyez plus. Voilà. Donc, cette personne vous apporte, de votre point de vue, alors, soit elle vous apporte effectivement beaucoup de travail, c'est une relation professionnelle, ça va être quelqu'un pour qui vous devez professionnellement, dans une activité, c'est peut-être un nouveau job, ou alors, en tout cas, ça peut toucher le professionnel ici également. Vous pouvez faire beaucoup d'efforts, beaucoup travailler pour lui prouver que vous méritez un poste, que vous méritez cette place, si vous êtes en essai par exemple. Voilà, ça peut être ça. Mais on voit aussi que grâce à cette personne, d'une manière ou d'une autre, vous pouvez trouver une stabilité matérielle. Si c'est plus relationnel, c'est quelqu'un qui vous apporte à faire un travail sur vous. Et il est équitable au niveau émotionnel que matériel. C'est une stabilité, en tout cas vous avez, vous, le ressenti que cette personne puisse vous apporter une stabilité. Alors, on va le refaire avec l'intention. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle pense vous apporter? Il y a une stabilité familiale aussi avec le 10 de denier. Hein. Eh ben, oui. Alors, ça se touche énormément. Le roi de denier, c'est le plus stable de tous les personnages dans les arcanes mineurs. Et le 4 de denier, c'est la stabilité matérielle. C'est la maison, c'est le foyer. C'est une carte positive en tout cas. Surtout accompagnée du roi de denier. Il y a une question de générosité, d'échange ici quand même. Donc, effectivement, conclusion pour moi ici. Vous vous montrez tel que vous êtes. Vous êtes vous-même en face de cette personne. Voilà, bah j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, sinon, tant pis, cet essai aura été sympa à faire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Coucou, le groupe numéro 3. Alors, à votre tour, on va aller voir tout d'abord comment vous vous sentez, vous, face à cette personne, comment vous vous voyez. Comment vous vous ressentez. Et en parallèle, on verra à chaque fois comment cette personne perçoit, pour voir si, enfin vous perçoit, pour voir s'il y a des similitudes ou pas. Alors, vous voyez comme le cavalier de bâton. Vous vous ressentez comme un cavalier de bâton face à cette personne. Donc déjà, on parle d'ambition
On parle de passion, de désir. Je vais vous adapter suivant le domaine. On parle d'aller de l'avant, on parle de quelqu'un, on peut parler de discussion. Alors, avec le bâton, c'est qui tout double, on va voir en face, mais ça peut être des discussions aussi passionnelles qu'un petit peu hasardeuses. Je ne sais pas trop si c'est le mot adapté, je veux dire, en tout cas, ça peut être aussi quelques conflits. Je vous sens plutôt vivace, en tout cas, face à cette personne, plutôt franche. Comment elle vous perçoit, elle, cette personne? Comme une impératrice. Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un d'accompli, c'est quelqu'un, effectivement, de franche. Quelqu'un qui a développé un projet. En fait, l'impératrice accouche de ce projet. Donc, quelqu'un vraiment d'accompli, qui sait aller au bout de ce qu'elle entreprend. On peut vous voir comme une maman aussi, hein, tout simplement. Peut-être que vous regardez ici pour un enfant. Le cavalier peut être quelqu'un de plus jeune. Là, on a la maman. Pourquoi pas? Avec un peu plus de détails, il est possible que si vous regardiez pour quelqu'un de plus jeune ou pour un enfant, oui, pourquoi pas, que ce soit quelqu'un de signe de feu, donc bélier, sagittaire, lion, ou alors c'est votre signe, puisqu'on est quand même de votre côté. Voilà. En tout cas, on vous voit, c'est une très très belle carte, l'impératrice, on vous voit comme quelqu'un de proche, en fait, je ressens, je suis pas sûre de ressentir la douceur, parce que je vais vous expliquer. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est proche de la nature, des animaux, quelqu'un qui met en action ses projets, c'est la maman, comme on disait, mais avec du bâton, donc avec du feu à côté. Je ressens un petit peu un rapport têtu ici. Ça peut ne pas concerner tout le monde. On va voir votre point fort face à cette personne. On en a deux. Hop, on commence. Votre point fort face à cette personne. Le cavalier de coupe. Donc, votre point fort, c'est le fait d'exprimer vos émotions, d'aller vers cette personne, de ne pas avoir. Vous ne refoulez aucune émotion, ou très peu, en tout cas, avec le cavalier de coupe ici. Vous allez de l'avant avec cette personne. Vous avez une facilité à aller vers elle. Donc, peut-être l'impératrice, peut-être de bons conseils hein, aussi. Vous avez quand même deux cavaliers. Donc, il y a quand même beaucoup cette notion d'aller vers cette personne, de comment elle perçoit cet atout. D'aller vers cette personne, de discussion franche, très émotive aussi. On parle de sentiments, hein, pourquoi pas. Et cet atout, elle le perçoit comme le 8 de Pentacle. Donc peut-être que ça... Alors, soit vous regardez ici pour une relation de travail. Le 8 de Pentacle, c'est beaucoup de travail. Soit on peut parler d'émotions, même si c'est pas forcément sentimental. Peut-être parler de choses profondes, de choses qui nous touchent, aller au fond des choses en tout cas, face à cette personne. Et je vous fais bouger tout le temps, pardon. Et c'est quelque chose qui vous aide à travailler sur vous ou qui l'aide à travailler sur elle. C'est un travail en commun pour moi. Il est question pour moi ici de libérer ses émotions. C'est une entraide, je ressens. En tout cas, je ressens beaucoup de soutien. On va aller voir ce qui peut vous faire défaut face à cette personne. Ce qui peut vous bloquer. Le mât. Alors. Il y a peut-être eu des querelles ici. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti avec le bâton, le feu. Des querelles ici. On a du mal peut-être. On travaille sur soi. Pour aller de l'avant, parce que ce qui peut bloquer, c'est est-ce qu'on reste dans le passé? Est-ce qu'on recommence à zéro? Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on entame un nouveau voyage? Il peut être aussi question de liberté. Et puisque vous travaillez sur vous et qu'on parle d'émotions, ça peut être également familial, etc. Hein, ça peut parler de conflits et de...
ou en tout cas de conflit intérieur envers cette personne pour une raison ou une autre. Et on se demande si on doit lâcher ou pas ce lien peut-être. Ah, ce qui peut bloquer, c'est peut-être les voyages aussi. On peut parler de travail, de voyage. On va aller voir comment elle perçoit ce blocage. Roi de bâton. Alors c'est plutôt impressionnant un petit peu ici parce que j'ai le sentiment ici que vous avez envie de quitter une situation en rapport avec cette personne ou alors peut-être d'un peu plus de liberté ou de, comme on disait, de repartir à zéro sur quelque chose avec cette personne peut-être. On voit des émotions enfuies ou qui ont envie, besoin de s'exprimer. Et pour cette personne, on dirait que vous êtes quelqu'un de déjà accompli, peut-être qui travaille beaucoup sur elle. J'ai pas le sentiment qu'en face, la personne capte réellement ce besoin de sortir ses émotions, ce besoin de liberté ou de voyage qui ont l'air pourtant assez fortement en vous. Je ne suis pas sûre que vous lui exprimiez, ou alors, soit vous ne l'exprimez pas, soit elle ne l'entend pas, vous adaptez. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette notion de compréhension ici. On va aller voir maintenant comment vous, ce que vous pensez que cette personne vous apporte. Le 2 de bâton. Cette personne vous apporte le choix. Une façon d'aller voir au loin, une façon, alors entre le mât et le 2 de bâton, on peut clairement repartir sur quelque chose de nouveau. On peut parler aussi réellement de voyage, hein, de lointain, d'un déplacement, de recommencer à zéro d'une autre manière, que ce soit d'une manière ou d'une autre, peu importe le domaine encore. J'ai l'impression que cette personne vous apporte le choix sur le long terme, hein, avec le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'elle pense vous apporter, cette personne? Et on a eu la patience, les opportunités. Donc je pense qu'il est possible, en tout cas pour certains, que la personne en face, peu importe, d'une manière ou d'une autre, peu importe pourquoi, vous ait donné votre libre arbitre, vous ait donné plusieurs opportunités, voilà. Vous avez le choix face à cette personne ici, c'est ce qui ressort grandement. Alors, soit le choix pour moi vous revient, soit cette personne vous a offert, entre guillemets, plusieurs opportunités, soit c'est à vous de prendre une décision et elle attend. C'est possible. En tout cas, il y a cette notion qu'elle vous attend, qu'elle attend que vous preniez une décision. Alors... Oui, non, parce qu'il peut être question d'illusion avec le 7 de coupe, mais j'ai pas l'impression... Ah d'accord, j'entends. Peut-être que pour certains ici, cette personne en face vous a... alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire manipuler, mais plutôt bercé dans l'illusion. Peu importe pourquoi, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, et que c'est pour ça que vous avez peut-être ce besoin de bouger, de lâcher, de recommencer d'une autre façon, peut-être un certain blocage pour exprimer certaines émotions, de repartir sur des nouvelles bases, peut-être pour ça que vous avez un choix à faire aussi face à cette personne. C'est pas forcément négatif,